Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De l'Égypte, avec vous, Nashwa Atiya, professeur du Coran du programme Ash-Shajaratul Mubaraka, l'arbre béni. Bienvenue mes chers frères et sœurs. Il nous reste quelques jours, voire quelques heures. On peut se permettre de dire quelques heures vu que le Ramadan est très proche. Et quelques heures et nous voilà entrés dans ce mois béni. Donc, notre leçon d'aujourd'hui est comment se préparer à accueillir le mois de Ramadan. Mais avant de commencer notre épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler deux choses. Premièrement, si vous souhaitez vous inscrire au cours de Ash-Shajaratul Mubaraka pour apprendre le Coran et ses sciences, ou pour des cours d'arabe et en calligraphie arabe aussi, les numéros de réservation sont dans la description de la vidéo. Contactez-nous. Deuxièmement, Ash-Shajaratul Mubaraka offre le grand prix aux étudiants de l'académie qui doivent participer au concours pour gagner un voyage de Umrah pour visiter la maison sacrée d'Allah à la Mecque après la fin du mois Ramadan. L'inscription au concours est ouverte pour tous les étudiants du programme de Ash-Shajaratul Mubaraka. Bonne chance à tous. Alors, c'est le temps de commencer notre leçon bénie d'aujourd'hui. Comment se préparer à accueillir le mois de Ramadan. Ô Allah, fais-nous atteindre le mois de Ramadan et rends-nous le béni. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Si tu demandes à Allah de te faire atteindre le mois de Ramadan, n'oublie pas de lui demander de te le rendre béni. Car l'important n'est pas tant d'arriver au mois de Ramadan, mais plutôt quelles sont les œuvres que tu vas faire durant ce mois béni. D'accord? Les points à aborder au cours de cette leçon, Inch'Allah, introduction et les mérites du Ramadan, la définition du Ramadan, le jeûne, pourquoi un jeûne, 7 étapes pour se préparer à accueillir le mois de Ramadan, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux, louange à Allah, Dieu des mondes, la prière et la paix sur son prophète Muhammad, dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de nous sait pertinemment que Ramadan est le mois de bonnes actions, des bénédictions et de la délivrance de l'enfer. Par conséquent, c'est le mois de la tolérance, du pardon et de la bonne santé. Dieu réserve aux jeûneurs une récompense considérable pour ceux qui le jeûnent, avec foi et espoir de récompense, puisque Ramadan est une grande opportunité du pardon des péchés et l'acceptation des prières, et de nous sauver de l'enfer, Inch'Allah. Les mérites du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait l'éloge de le Saint-Coran. Ce mois dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il rentre, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'entrée au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi les gens de l'enfer. Allah azza wa jal ordonne à toutes les portes du paradis de s'ouvrir et à toutes les portes de l'enfer de se fermer. Allah azza wa jal également a donné l'ordre que toutes les diables ash-shayatin soient enchaînés pendant ce mois béni. Aussi, la porte Ar-Rayyan est réservée aux jeûneurs. D'après Sahl ibn Sa'ad, qu'Allah l'a grillé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui,
a dit, il y a certes dans le paradis une porte que l'on appelle Ar-Rayyan. C'est par elle que les jeûneurs vont entrer dans le paradis, et personne d'autre qu'eux ne rentrera dans le paradis par cette porte. Lorsque le dernier des jeûneurs sera rentré, cette porte sera fermée. Celui qui y entre boira, et celui qui boira n'aura plus jamais soif. Masha'Allah. Le mois de Ramadan, il est une période intensément attendue par les musulmans du monde entier. C'est durant ce mois béni que le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, marquant ainsi un moment clé dans l'histoire de l'islam. Selon la tradition, l'archange Gabriel est apparu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de la 27e nuit du mois de Ramadan pour lui révéler le Coran. Il s'agit de la nuit du destin. Afin de célébrer cet événement, un jeûne a été instauré durant ce mois sacré, la deuxième année de l'Hijri, le calendrier islamique. Alors, passons à la définition du mois de Ramadan. Ramadan est un mot dérivé de l'arabe ramad, qui veut dire chaleur accablante. Il est le 9e mois du calendrier islamique, durant lequel les musulmans jeûnent de l'aube au coucher du soleil. C'est un mois de purification spirituelle, de renforcement des liens avec Allah. Le jeûne, as-siyam, le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam et il est obligatoire pour tous les musulmans, adultes et en bonne santé. C'est quoi le jeûne du Ramadan? Durant ce mois, les fidèles doivent s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, du lever du soleil à son coucher. D'accord? Alors, pourquoi on jeûne? Notre religion nous appelle à réfléchir, à agir, à exercer un culte. Pas par mimétisme, pas par héritage, mais après réflexion et donc avec conviction. La première réponse à cette question-là, elle est en réalité évidente. C'est une prescription divine. Nous jeûnons parce que nous croyons lorsque notre Créateur nous l'a prescrit et nous espérons être récompensés pour cela. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué notamment de la tradition prophétique suivante. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Amin. Ainsi que dans ce verset, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Deuxièmement, le divin éprouve le croyant. La deuxième raison découle de la première. S'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes fait partie de ces difficultés avec lesquelles le Créateur éprouve sa créature, éprouve les croyants. Comment va-t-il réagir? Faut-il accepter de se sacrifier, de se priver momentanément pour satisfaire de le divin, ou se contentera-t-il de satisfaire ses besoins humains? D'ailleurs, tous les piliers de l'islam exigent un sacrifice, même la shahada, qui est l'attestation de foi même. La shahada nous demande d'écraser nos égos pour nous soumettre au Créateur. La prière aussi
et le jeûne nécessite un sacrifice physique. La zakat appelle un sacrifice financier et le hajj, le pèlerinage, exige un sacrifice physique et financier aussi. Troisièmement, le jeûne est une école. Comment ça? Le jeûne est une manière de nous éduquer et nous apprend à nous priver, à dire non. Si nous sommes capables pendant un mois entier de nous priver de ce qui est licite, nourriture et rapports intimes avec nos conjointes et nos conjoints, alors nous prouvons que nous pouvons tout à fait délaisser les licites après le passage de ce mois béni. Et celui qui délaisse les licites chemine certes vers la pitié. Et cela fait précisément écho au but cité de le verset que j'ai récité précédemment. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Quatrièmement, le jeûne apporte bienfait et guérison au corps. Comment ça? Elle sert à la perte de poids, amélioration de la sensibilité à l'insuline, génère une baisse de triglycérides, la journée de détox, réduction du stress oxydatif, aide à retarder le vieillissement, favorise aussi la gestion de la glycémie, le rajeunissement du système immunitaire, meilleure santé cardiovasculaire, nettoyage et recyclage des cellules, peut soutenir aussi les fonctions cérébrales, réparation cellulaire. Ça y est. Cinquièmement, prendre conscience des bienfaits accordés par le Créateur. Le jeûne permet une prise de conscience de ce que le divin nous a accordé, parce que celui qui est privé d'un bienfait se rend alors compte de son importance. Juste avant la rupture du jeûne, nous prenons toute conscience de l'extraordinaire bienfait qu'est la nourriture, et nous ressentons alors ce que ressentaient des millions d'âmes humaines, des millions de démunis. Et pour eux, ce n'est pas un choix, c'est un jeûne forcé au cours de toute l'année. Jeûner et ressentir physiquement cette faim qui les accompagne au quotidien. C'est donc les comprendre et mettre la main à la poche pour les aider. Et pour réserver notre jeûne, il est impératif d'adopter les moyens suivants. 9 étapes pour se préparer au Ramadan. Voici 9 dispositions pour bien se préparer au mois du Ramadan. Premièrement, l'intention, qasd. Prendre la sincère attention de jeûner. Le mois de Ramadan, c'est choisir de se rapprocher de son Créateur. On prévoit de mettre de côté les plaisirs terrestres afin de renforcer la spiritualité. En fait, le choix de prendre le chemin de la puissance à Allah en accomplissant l'un de 5 piliers fondamentaux de l'islam. Deuxièmement, la prière. Second pilier de l'islam. C'est le rendez-vous quotidien avec Dieu. Alors, pourquoi s'en priver? L'approche du Ramadan est l'occasion de pratiquer le salat avec plus de ferveur que d'ordinaire. Peu importe notre avancée sur le chemin spirituel, il est toujours possible de s'améliorer et de progresser également. Vous avez du mal à être endurant dans votre pratique de la prière, profitez de ce moment-là pour être plus régulier. Si vous ne faites que les prières obligatoires, faites également les prières surrogatoires. Vous avez toujours du mal à vous lever pour le Fajr. Créez de nouvelles et bonnes habitudes. N'attendez pas le premier jour du mois de Ramadan pour vous lancer. Prenez le temps d'assimiler ces nouvelles étapes. Une fois Ramadan arrivé, vous avez déjà acquis de bons réflexes. Troisièmement, aidez les démunis en pratiquant
le zakat. Grâce à la zakat, il est possible de faire preuve de générosité. Il existe plusieurs moyens d'accomplir cet autre pilier de l'islam. On peut apporter son soutien aux familles avoisinantes qui n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants. Grâce à des denrées alimentaires, il est également possible d'aider des personnes dans d'autres pays du monde afin qu'ils puissent passer un mois de Ramadan décent. Les besoins sont nombreux, alors n'attendez pas et versez votre zakat. Quatrièmement, l'invocation. Le Ramadan est le mois du repentir et des bonnes actions. C'est aussi le moment d'invoquer Allah, c'est avec sincérité, et de demander pardon pour les fautes que nous aurions pu commettre. Cinquièmement, lire avec attention le livre sacré, le Coran. Le Ramadan est la période à laquelle le Coran est parvenu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est au cœur de la pratique de l'islam. Il est donc primordial de lui accorder du temps. Si vous ne lisez pas l'arabe, il existe des versions en français du Coran. Si vous n'avez pas l'habitude de le lire, pourquoi ne pas vous créer une routine pour lire le Coran? Faites-en un moment d'apaisement, de méditation. Fixez-vous des objectifs de lecture. Ne serait-ce qu'une page par jour pour commencer lire le Coran. La qualité prévaut souvent à la quantité. Accoutumez le corps à la pratique du jeûne. C'est cinquièmement. Entraînez-vous à jeûner quelques semaines avant ou quelques jours avant le Ramadan. Profitez des jours blancs du mois de Sha'ban, par exemple. D'accord? Septièmement, la repentir sincère. La repentir sincère, elle est obligatoire en tout temps, mais elle est davantage pour celui qui va accueillir un mois béni comme Ramadan. Est très important. Celui-là doit s'empresser de se repentir à son Seigneur pour ses péchés et de régler les droits qu'il doit aux gens. Afin d'accueillir le mois de Ramadan béni, pour s'adonner aux actes cultuels et le cœur sera tranquille. Ça va? Huitièmement, la purification totale du cœur, de bénéfice et de la langue. Nettoyer le cœur. Une des maladies les plus difficiles qui menacent le cœur est le polythéisme, l'envie et l'arrogance. Car le polythéisme détruit toute bonne action. Dieu dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nous t'avons révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, que si tu deviens polythéiste, toutes les actions seront perdues et tu seras parmi les perdants. L'envie également dévore les bonnes actions, comme le feu qui dévore le bois, et l'arrogance est le cimetière du succès. Deuxièmement, le dégagement, la clairance du bénéfice. La clairance du bénéfice de l'argent sale, la fraude et de la contrefaçon, car le musulman doit être juste dans ses transactions financières et doit suivre les percées de l'islam et l'ensemble des commandements de Dieu et ceux de son messager Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, qui a déclaré dans un discours: tout corps, tout chair né de péché interdit, le feu sera son destin. Ça va? Troisièmement, le nettoyage de la langue, la purification de la langue. Un des plus grands dangers de la langue sont le mensonge et le commérage, la médisance et le parjure. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit: les gens seront jetés sur leur nez en enfer.
qu'à cause de ce qui a été prononcé par leur langue. C'est pourquoi il est très important de faire très attention à ce qu'on dit. Dieu dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Pas un mot ne sera prononcé par lui ou elle sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer, l'inscrire. Sourate Qaf. Ça va? Dernière chose à dire, les flèches de la nuit. Et parmi les situations où le musulman obtiendra rapidement l'acceptation et l'exaucement des prières, c'est quand il fait des invocations lors de son jeûne. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, 3 personnes, leurs invocations seront exaucées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il mange, l'imam compté équitable et les invocations des opprimés. Et le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, dit: le jeûneur a lors de la rupture de son jeûne une invocation qui ne lui sera pas retournée. D'accord? Donc, finalement, le but de Ramadan, pendant cette période, on doit prier, méditer, réciter le Coran, réfléchir à notre foi et essayer d'être meilleur. Mais on doit également s'abstenir de médire, mentir, tricher, insulter et faire usage de la violence. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Allah est le plus grand. Au Seigneur, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi, le salut et l'islam, ainsi que la réussite dans tout ce que tu aimes et que tu agrées. Notre Seigneur est ton Seigneur et Allah. Ô le Très-Haut, ô le Grand, ô le Pardonneur, ô le Miséricordieux, tu es le Seigneur, le plus grand, celui à qui rien ne peut ressembler et qui est tout entendant, tout voyant. Ce moi est le moi que tu as honoré, exalté, glorifié et placé au-dessus des autres mois. C'est le mois dans lequel tu as prescrit le jeûne pour moi. C'est le mois de Ramadan dans lequel tu as fait descendre le Coran comme guide pour les gens et comme signe clair de guidance et de ligne de démarcation. Et tu as placé la nuit du destin que tu as rendue meilleure que 1000 mois. Ô toi qui combles des faveurs les autres, sans que personne puisse t'en combler, place-moi parmi ceux auxquels tu as accordé tes faveurs. Ô les sauvants de l'enfer, admets-moi au paradis par ta miséricorde, au plus miséricordieux des miséricordieux. Et enfin, j'aimerais conclure l'épisode d'aujourd'hui avec les versets du mois de Ramadan mentionnés dans le Coran. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Qu'Allah accepte toutes les œuvres au cours de ce mois béni, Inch'Allah.
Que Dieu vous récompense pour votre écoute et votre visionnage. Et j'espère que vous avez bénéficié de l'épisode et de la leçon d'aujourd'hui. Que Dieu accepte de nos œuvres et de vous nos bonnes actions. Et qu'il vous aide dans votre jeûne, vos prières et votre lecture du Coran. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.